Dodo ishatana. Dolodo. Subrededos. Eyakush. Minu ifizigi zamagadash. Eregrag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 adash. Rotogondo Brasil, Rondo Copaba, Sita Calito, E como Libriti Zuzu Shada Gadada Erede Ede Regagaga Grugaga. Donc, le parler en langue que vous voyez dans les assemblées, ceux qui vous disent que si vous ne parlez pas en langue, vous ne pouvez pas être sauvé, ce sont des barlivènes, c'est du mensonge pur et simple, c'est de la folie totale. Deutéronome 28, 28. Le Seigneur Dieu te frappera de délit, d'aveuglement, de garement d'esprit, d'être tâtonné en plein jour. Le parler en langue, le charabia, le shababalagala, n'existe pas. C'est-à-dire, ça veut rien dire, c'est le charabia. C'est le charabia. Le vrai parler en langue biblique, c'est les parler en langue des autres nations. C'est les langues humaines. Mais c'est le Saint-Esprit qui vous donne cette capacité surnaturelle de vous exprimer avec des langues que vous n'avez jamais apprises avec vos cerveaux humains. C'est vrai que quand vous parlez peut-être le russe, vous n'avez jamais appris le russe, vous mettez à parler le russe, c'est pas la puissance de l'Esprit de Dieu, par votre esprit, que vous sortez ça de votre bouche. Mais votre cerveau qui n'a jamais appris le russe reste stérile, inactif. Vous voyez, ça ne veut pas dire que ce sont des langues spirituelles. C'est le Saint-Esprit qui vous donne cette capacité, point barre. Le parler en langue n'existe pas, tel que vous imaginez. Donc, tous ceux qui disent que le signe qui montre qu'on est baptisé du Saint-Esprit, c'est le parler en langue, c'est complètement faux. C'est complètement faux. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Paul de Tarse, quand il était baptisé du Saint-Esprit, c'est-à-dire quand on lui a imposé les mains, le baptême du Saint-Esprit, on l'a baptisé du Saint-Esprit à ce moment-là. Nulle part écrit qu'il a parlé en langue. C'est pas écrit. C'est bien après. C'est bien après que Paul avait la capacité de parler en langue. Plus c'est déjà c'est quelqu'un qui était beaucoup instruit. Il apprenait beaucoup de langues. La preuve, quand il s'est mis à parler le grec, le tribunal a dit, mais tu connais le grec? Il était surpris. N'est-ce pas cet Égyptien-là? Tu connais le grec? Et Paul y parlait plusieurs langues. Donc, selon la Bible. Donc, je m'adresse à tous ceux-là qui sont choqués. Quand on vous dit qu'il faut parler en langue, c'est en parlant en langue que vous approchez mieux de Dieu. Ne soyez pas troublés. Ce sont des menteurs qui vous disent ça. Le parler en langue, dans les assemblées, dans les églises, c'est faux. C'est du charabia, rien dit, c'est le charabia. Je le dis encore, je le répète et je suis bien placé pour le savoir. Ce sont des démons qui parlent. En fait, ça veut rien dire, puisque tout est faux déjà. J'ai démontré dans la vidéo précédente que tout ça c'est faux. Le vrai parler en langue, c'est la langue humaine. Akasanda ata ambo osa kata rite eke banda ata rike didi ashata lehehe haha hoho handaha ay ha rabasata mahandariakasa hay mamatale. Je vous ai mis une vidéo au sujet des Actes des Apôtres au chapitre 2 et au verset 1er jusqu'à 10 que dans la chambre haute les chrétiens, 120 personnes, furent baptisés du Saint-Esprit, qui ont reçu le don de parler en langue. Mais quand ils parlaient en langue, ils parlaient la langue des hommes. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Parce que dans toute la contrée, de l'Arabie, de l'Égypte, de la Turquie, et tout aux alentours, ils sont venus à Jérusalem, et quand ils sont venus à Jérusalem, ils ont passé devant la chambre haute. Et des gens, ils ont entendu que les chrétiens, ils ont prié dans la chambre haute. Et certains, ils ont dit, on a entendu que ces hommes, quand ils parlaient notre langue maternelle. Notre langue maternelle. Et on entendait qu'ils disaient des merveilles à Dieu. Ça veut dire, quand ils parlaient, c'était une expression. N'est pas comme ces églises qu'on voit aujourd'hui. C'est pour montrer bien la réalité, ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Ce que Dieu baptise et ce que l'ennemi il peut faire, soi-disant, quand vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit. Et vous pouvez regarder dans ces églises, les catholiques, les protestants, les évangélistes,
les faux prophètes, les souffleurs, les faux apôtres, et tous ces églises, ainsi que Vie Lumière, ils ont tous le même langage. Le même langage, quand ils prient, il fait da 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 da, et ça crie, et ça répète toujours la même chose. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ça peut être dur ce que je dis, mais c'est une pure vérité. Parce que, il y en a qui disent, non, non, mon frère, dans notre église, ça n'existe pas. Il n'y a que chez les catholiques. Mais malheureusement, les catholiques, autrefois, ne parlaient pas en langue. C'était beaucoup chez les protestants. Parce qu'on dit bien, quand on dit les Pentecôtistes, ça veut dire ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Je connais bien, parce que j'étais dans ces églises autrefois, et j'ai vu que ces choses n'étaient pas à la gloire de Dieu. Dieu me l'a montré il y a 30 ans en arrière. Mais s'il voulait en parler à ses serviteurs, il a dit, il ne faut pas en parler, on laisse ça comme ça. Mais aujourd'hui, tout le monde, il fait du blablabla, ça crie, et ce n'est pas biblique. C'est pas comme ça que Dieu veut nous baptiser de son esprit et de recevoir le don de parler en langue. Parce que la Bible nous dit que 2 ou 3 qui parlent en langue, et celui qui parle en langue, qui interprète ce que l'homme, il dit, pour voir si ça vient de Dieu. Et Paul, il dit, je vous le dis, éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, oui ou non. Voilà ce que je voulais vous dire, parce qu'il y en a qui croient qu'on juge, qu'on montre du doigt, mais c'est très très grave, surtout si nous sommes baptisés, soi-disant, parler en langue, et en réalité, ce n'est pas à la gloire de Dieu. Réfléchissez un instant, parce que Dieu ne peut pas donner son esprit à des catholiques, à des protestants, à des évangélistes, à des pentecôtistes, à des souffleurs, à des faux prophètes, à des personnes qui sont à côté de la plaque. Examinez, je dis bien examinez sur Internet, et vous pouvez voir que des faux prophètes, des faux enseignants, il n'y a pas seulement dans vos églises, parce que ne regardez pas votre église, mais regardez les églises ailleurs, ils font la même chose que vous. La même chose que vous. Ils font crions, ça crie dans tous les côtés, et en réalité, ce n'est pas la gloire de Dieu. Je ne dis pas ça pour vous faire du mal, pour vous juger, pour vous montrer du doigt. Nous sommes là pour vous éclairer de la lumière de Dieu. Parce que ce baptême-là n'est pas le baptême de Dieu. Relisez bien, je dis bien, relisez bien les Actes des Apôtres au chapitre 2, verset 1er jusqu'à 10, qui ont reçu, malheureusement. Je sais que ça fait mal, mais il faut dire la vérité, rien que la vérité, et la vérité, si elle dérange, tant pis, mais moi, j'aime dire la vérité. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis. Les Apôtres, chapitre 2.